Christophe, bonjour. On va parler de l'Arc de Triomphe dans lequel vous allez monter Stay Foolish. Cette année, il y a quand même 4 Japonais. On va dire qu'ils lâchent toujours pas l'affaire. Ils tiennent vraiment à cette course. Vous comprenez pourquoi? Oui, bonjour. Écoutez, oui, je comprends pourquoi. Parce que le prix de l'Arc de Triomphe, c'est quand même l'une des plus grandes courses au monde. C'est une vraie référence pour ce qui est de la performance sportive et aussi pour les futurs étalons ou poulinières. C'est une référence de très très haut niveau, donc il est normal que les chevaux japonais et leur entourage veuillent gagner cette course et essayent année après année d'inscrire leur nom au palmarès. Alors vous serez associé à Stay Foolish, on a déjà commencé par lui avant de passer en vue les 3 autres concurrents. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Plus un outsider ici, on a l'impression. Oui, effectivement, il part avec cette étiquette d'outsider parce que voilà, intrinsèquement, on ne peut pas dire que ce soit le meilleur cheval qui vienne du Japon. Par contre, c'est un cheval qui adore voyager. Il l'a démontré en début d'année en gagnant en Arabie Saoudite et aussi à Dubaï, sur des distances certes plus longues, mais à chaque fois il a gagné brillamment. C'est un cheval qui est dur, qui a de la tenue, qui a beaucoup d'expérience. Donc voilà, il part pas avec une non-chance, mais c'est vrai qu'au niveau de la qualité pure, il va être un petit peu en dessous de certains chevaux. Et puis après, on verra son aptitude au terrain aussi. Il a effectué une bonne rentrée à Deauville en terminant 2e du Grand Prix. J'ai trouvé qu'il avait très bien couru ce jour-là. Il n'a pas baissé pied, il a couru comme il a l'habitude de le faire, en allant à sa main. Christian Desmoureaux lui a donné une très bonne course. Et voilà, il a été battu par le cheval de la course ce jour-là, et qui avait eu un petit peu plus de vitesse que lui pour finir. Donc voilà, j'espère que le cheval va arriver en bonne condition, que le terrain ne sera pas trop mauvais, et à partir de là, on va essayer de le monter pour une place. Alors on va parler des 3 autres, les 3 autres concurrents japonais. On a déjà Title Holder qui a fait quand même des drôles de trucs au Japon, qui est peut-être le plus apte à vraiment bien faire dans l'arc cette année. Oui, effectivement. Alors lui aussi a beaucoup de tenue. Donc je pense que ça va être un bon atout pour l'arc. C'est un cheval qui n'a fait que progresser tout au long de l'année dernière notamment, et même cette année il a été très performant. Il a vraiment gagné les courses par KO parce que il prend tout de suite les devants et il use tous les autres concurrents au train, et notamment sa dernière victoire a été assez impressionnante. Donc s'il arrive en bonne forme, ce qui était le cas il y a quelques semaines quand il était au Japon, on a vu ses galops, c'était vraiment assez impressionnant aussi. S'il a cette forme-là, je pense qu'il aura son mot à dire. Ouais, est-ce qu'il y a vraiment une action qui l'emmène et il va au bout? Oui, et puis c'est un cheval qui se gère très bien, qui a l'habitude de courir comme ça. Son jockey le connaît très bien aussi. Il faudra s'adapter bien sûr à la piste de Longchamp, au tracé. Voilà, pas vouloir non plus griller les cartouches trop tôt. Mais c'est un cheval très dur qui s'il est bien, va faire galoper le peloton. On aura aussi Deep Bomb qui revient. Nous on le connaît, il est déjà venu l'année dernière. Il a l'avantage de connaître le tracé. Mais bon, est-ce que c'est suffisant? C'est vrai que sur ses dernières performances, il est difficile de lui voir une première chance. Effectivement, il a l'avantage de connaître la piste, il a déjà l'expérience de cette course-là. Ce sera sa 3e course à Longchamp, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est plutôt positif. Après, c'est vrai que lui aussi, intrinsèquement, il est un petit peu en dessous des meilleurs. Et on finit par Dodeuch, c'est peut-être celui qu'on connaît le moins, nous, ici. Pareil. Lui, c'est le gagnant du derby japonais. Voilà, c'est toujours une très bonne course, le derby japonais. Il avait très bien gagné ce jour-là, il avait très bien couru dans la préparatoire dans les 2000 Guinées japonaises, en terminant 3e, en refaisant beaucoup de longueur. Et donc il a confirmé par une belle victoire dans le derby. Après son prix Niel, c'est un petit peu mi-figue mi-raisin, on va dire, parce que le cheval n'était pas forcément très prêt. Donc normalement il a une marge de progression. Son jockey Taquet l'a monté vraiment
à l'économie, à l'arrière du peloton. Il a fait un bon bout pour venir un peu sur la ligne des chevaux-tête et puis après il a coincé pour finir. Alors ça c'est un petit peu la partie sombre de cette course-là. J'espère qu'il aura progressé physiquement, en condition, mais bon, les 3 ans font quand même bien dans l'arc. Lui aussi, la piste, est-ce qu'il va s'adapter si le terrain est souple? C'est la question qu'on se pose. Lui a de la qualité, ça c'est sûr. Est-ce qu'il va arriver au top de sa forme et est-ce qu'il va courir au top de ses aptitudes? C'est le petit point d'interrogation, mais intrinsèquement pour moi il a une chance pour finir dans les 5. La course, il va y avoir beaucoup de partants cette année. Selon vous, quel va être votre favori? Oui, alors une course où il n'y a pas de crack à annoncer. Donc du coup la course va être très ouverte, tout le monde aura sa chance, les numéros dans les boîtes vont être importants. Qui dit peloton fourni dit risque de risque de trafic au moment clé de la course. Donc c'est difficile de faire un vrai pronostic. Après voilà, il y a des chevaux qui ont déjà de très belles performances au très haut niveau. Je pense notamment à la pouliche anglaise, la grise Alpinista, voilà, qui elle a beaucoup de métiers, qui a l'habitude de voyager, qui s'adapte un petit peu à tout type de terrain, tout type de tracé. Donc c'est important quand même d'avoir cette faculté de pouvoir batailler à tous les niveaux dans une course comme l'Arc. Donc pour moi ce sera la jument difficile à battre.